Hello, salam alaikum, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous gardez le sourire. Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Je tenais à vous remercier pour vos adorables messages qui m'ont fait énormément plaisir. C'est un très bel encouragement de votre part. Bienvenue aux nouveaux abonnés, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc encore une fois, c'est vraiment un très bel encouragement de votre part. Nous allons passer à la recette. Donc la recette du forras, c'est une recette marocaine. C'est un biscuit très croustillant. Il y a mille et une recettes. Il y a vraiment plusieurs façons de faire le fameux forras en version sucrée ou salée. Donc là, je vous apporte donc une recette sucrée. Et pour ma part, c'est la recette la plus simple, la moins compliquée et vraiment la plus simple. Il suffit de suivre et de respecter les grammages et les étapes. Donc à l'ajout de la farine, je vous conseille de faire ça ou à la main ou avec une maryse. Pour les fruits à la coque, moi j'ai décidé de mettre 200 g de chaque fruit. Donc j'ai mis des amandes, des noix et des cranberries. Donc j'ai mis 200 g de chaque. Vous à la maison, vous mettez vraiment ce que vous avez. Si vous avez des noix ou de pistaches ou des noix de cajou ou des abricots secs, vraiment vous mettez ce que vous voulez, ou des figues secs par exemple. Vous mettez ce que vous avez ou selon vos envies, vraiment ce que vous avez. Donc là vous allez voir qu'on va commencer à mélanger, donc à incorporer nos fruits à la coque et nos fruits secs à la pâte. Donc vous mélangez bien le tout et vous allez remarquer que votre pâte est très collante et comment dire, très friable. Donc c'est totalement normal, ne vous inquiétez pas. Vous continuez à mélanger vraiment quelques minutes. Donc là, vous pouvez voir, elle est très friable et très collante. Donc ne vous inquiétez pas. Pour cette recette, on va avoir besoin de ce genre de moule, ou en silicone ou en inox. Pour cette recette, on est obligé d'avoir un genre de moule qui maintient la pâte vu qu'elle est très friable. Si vous n'avez pas ce genre de moule, donc faites-le moi juste savoir dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous partager la recette d'une autre façon et vous montrer l'astuce de comment faire vos boudins sans moule. Donc voilà, faites-le moi juste savoir dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous la partager. Donc là, nous allons passer à la cuisson. Pour la cuisson, c'est 30 à 35 minutes maximum à 170 degrés. Avant de les enfourner, bien sûr, vous mettez votre moule en silicone sur une plaque de cuisson, vous mettez un papier sulfurisé et vous déposez à nouveau une deuxième plaque de cuisson. Vous déposez quelque chose de lourd dessus pour éviter que ça gonfle et vous laissez cuire 30 minutes. Donc à la sortie du four, vous remettez de nouveau un papier sulfurisé sur vos biscuits et vous enveloppez votre moule avec une serviette humide. Vous laissez reposer 2 heures minimum ou toute une nuit, vous laissez tranquillement comme ça. Donc une fois que le temps s'est écoulé, vous prenez vos forras. Moi je les ai laissés 4 heures. Donc une fois qu'ils ont refroidi, vous allez commencer à les découper. Pour la découpe, j'utilise un cutter. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment couper le forras. Donc quand vous coupez, bien sûr, vous faites des va-et-vient avec une main très légère. Ne coupez pas et appuyez brutalement comme ça, vous risquez de casser votre boudin ou de casser tout simplement les tranches. Donc vraiment couper délicatement. Pour le cutter, bien sûr, c'est un cutter que j'utilise que pour la pâtisserie. Il ne retourne pas dans la caisse à outils. Donc après, je le nettoie, je le désinfecte et je le mets avec les ustensiles de pâtisserie. Donc une fois que vous avez terminé, bien sûr, de couper tous vos forras, vous allez refaire une deuxième cuisson. Et cette cuisson, elle doit être à basse température. Donc vous mettez votre four à 150 degrés et vous allez cuire vos forras pendant 15 minutes. Faites vraiment très attention, pas 180 degrés, pas 190 degrés. Vraiment prenez le temps de mettre votre four à 150 degrés pendant un quart d'heure, 15 minutes. Laissez votre forras cuire tout simplement pour que ça permet en fait tout simplement que votre forras se cuit à point en fait, que la déshydratation se fait bien et qu'il n'y a plus d'humidité dans le biscuit. Une fois que vos forras sont bien cuits, laissez-les refroidir, bien refroidir. Et pour la conservation, je vous conseille de les mettre dans une boîte bien hermétique pour qu'ils gardent vraiment toute leur saveur et le côté croustillant. Et bien sûr, on ne jette pas les embouts du forras. S'il en reste, vous les enfournez avec les forras.
Voilà, nous arrivons à la fin de notre vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc faites-moi savoir en commentaire si la vidéo vous a plu, si vous avez essayé la recette et ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit like, de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis et vos familles. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.